Mais que la vie est bien faite, on retrouve, on l'avait promis la semaine dernière, Michel Lekemeter, prophète en économie systémique, on dit ça comme ça, prophète. Un grand mot, hein, prophète. Hein. Simplement, l'économie systémique, on resitue, vous cherchez des multisolutions, il va nous arriver que des crasses, hein, on le sait, et on sait juste pas quand, c'est ça. Mais maintenant, tout le monde a l'air d'être unanime que même si on n'a pas trop chaud, ben on mourra de faim avant. Alors maintenant, on va s'intéresser à quoi? Qui a plombé l'ambiance. Non, mais il y a des solutions, et vous êtes là pour nous amener des solutions. Alors, un des problèmes, bien sûr, ce sont le bâti qui appartient au public. On va prendre des endroits, le Beaux-Arts, le Conservatoire, ça prend l'eau de toutes parts. Vous longez régulièrement des casernes au milieu duquel il y a 270 chevaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ce bâti public? Les maisons communales, les palais de justice, les salles de sport, les universités, les cliniques. Donc il y a, en fait, tout ce bâti public et semi-public, parastatal, les régies différentes, du communal jusqu'au fédéral. En fait, c'est des dizaines de millions de mètres carrés. Pendant les élections, je sais que tu t'en souviens, tous les partis politiques ont promis d'isoler les toitures, mais donc ça ne suffira pas. C'est-à-dire que tout ce bâti doit être revisité, durabilisé, parce que c'est la plus grosse passoire énergétique et de CO2 de ce pays, de ce royaume. Alors, l'ennui, c'est que le public n'est pas staffé, ils n'ont pas assez de personnel pour gérer tous ces chantiers, et j'ai envie de dire, pas non plus l'argent. Hein, il y a un grand trou. Hein. Il y a un problème de sous. Voilà, il y a un problème de sous. Et donc, on parle de, grosso modo, plus que 1000 milliards d'euros en 15-20 ans. Donc c'est le plus gros chantier de l'histoire contemporaine jamais vu. Donc, et ça doit aller très vite si nous voulons être compliants aux promesses qui ont été faites lors des COP. Alors, tout à l'heure, on parlera des extrapreneurs pour être actifs, et on va parler d'autre chose. C'est le Club of Brussels, c'est un espèce de think tank, donc c'est un club de réflexion. Et le prochain axe de réflexion, une demi-journée de réflexion, avec des gens pointus, c'est justement le bâti public. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple? En fait, on se rend compte qu'il manque 3 pièces de puzzle pour attaquer ce chantier. La première chose, c'est les mètres carrés. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie de dire, des auditoires ou le palais de justice, ce sont des choses qui seront plus nécessaires dans 10-15 ans ou moins nécessaires. Donc, grosso modo, on va habiter différemment, nous allons travailler différemment, choper différemment, utiliser la culture différemment. Donc, il faut réétudier complètement toutes les fonctionnalités de tous les bâtiments. En fonction des fondamentaux et de la prospective. On va fonctionner comment différent. Première chose. Deuxième chose, tous les aspects techniques, c'est beaucoup plus large qu'avant. C'est pas simplement faire un plan de permis d'urbanisme, de rénovation. C'est également les abords, c'est le traitement des eaux, capter, traiter les eaux, traiter les déchets, traiter les toitures plates. Qu'est-ce qu'on fait? L'énergie, tout ça. Donc les accès, le smart building, toutes ces histoires-là. Et la troisième chose, c'est le financement au secours. Comment on va faire? On va laisser les gens respirer parce qu'ils ont peur. On le retrouve après un petit morceau de musique. À tout à l'heure, Michel Lekemeter. À tout à l'heure. Même pendant la chanson, il a parlé. Il est d'Isère, ce garçon. D'Isère, c'est notre ami Michel Lekemeter. On parle de bâti public, donc la difficulté, c'est de savoir comment reconditionner. Il y a des bons exemples. Hein. On pense à Flagey, c'est un élément qui est parti en ruine. L'ex-bâtiment de l'INR, nos amis de la RTBF, et qui a été repris grâce au public, le privé, qui va faire quelque chose de fantastique. Est-ce qu'il y a moyen de faire d'autres choses fantastiques avec le privé et le public? Mais le régler avec le public, c'est un peu régler le problème avec les gens qui les créent, c'est ça? Ouais, en fait, mais non, c'est ça. Le public reste un partenaire. Le public, c'est nous aussi. Hein. Ce sont nos copains qui ont décidé de se mettre sur des listes. Et donc, il n'y a pas que des mauvais là-dedans. Il y a plein de bons et de chouettes gens. Moi, je choisis mes copains, par contre. Hein. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, en partenariat avec le public, le privé, les citoyens et tous les quartiers, on veut, by design, chaque bâtiment, on veut qu'il vienne une plus-value pour le quartier. En faisant des bâtiments qui pulsent la vie, multifonctionnels, et tout ça financé, donc co-créé par les parties prenantes qui gravitent dans et autour du bâtiment, et dans un deuxième temps, financé par du partenaire public-privé, par du blockchain, par du crowdfunding, où il faudra ouvrir tous les registres de financement. Voilà, on voit les casernes, on a parlé des casernes, on a parlé de Puy Château, on a parlé de Daï, qui était un bel exemple. Donc, il y a des solutions qui existent, et comment fait-on pour y participer alors, cher Michel? Déjà, suivez-nous sur les réseaux.
Suivez-nous sur extrapreneur au pluriel.org, clubofbrussels.org pour voir nos publications et nos travaux. Envoyez-nous des mails, sollicitez, proposez vos projets et votre compétence à Extrapreneur et participez avec nous de février à juin à ces projets concrets de repenser des usines anciennes, des bâtiments anciens et d'en créer des lieux de vie qui pulsent. C'est une opportunité colossale parce que le public est réellement demandeur. Donc voilà. Le public, c'est-à-dire les institutions publiques. Alors, si vous voulez mettre les mains dans le cambouis, c'est extrapreneur.org par exemple. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, Michel. Bye bye.